Chers frères, vous êtes-vous déjà demandé si la vie vous guide vers quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginez? Et s'il y avait des signes presque invisibles autour de vous, révélant que vous avez une connexion spirituelle si forte qu'elle pourrait changer le cours de votre vie? Padre Pio, le mystique qui a touché tant de vies par sa foi inébranlable et ses dons miraculeux, croyait que Dieu envoie des signes à ceux qui sont choisis. Cependant, tout le monde ne sait pas les reconnaître. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose d'inexplicable se produit dans votre vie, comme si vous étiez destiné à quelque chose de grandiose? Ou peut-être avez-vous remarqué des événements autour de vous qui semblent défiants et hors du commun? Il se pourrait que vous soyez appelé à quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 signes que Padre Pio croyait être des indicateurs que vous avez été choisi pour une mission extraordinaire. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer complètement la façon dont vous voyez votre propre existence. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu dans votre vie? Même face aux difficultés, ressentez-vous qu'il existe un but supérieur, un but pour lequel il vaut la peine de se battre? Restez jusqu'à la fin, car ces signes peuvent être exactement ce dont vous avez besoin pour comprendre la véritable signification de votre vie. Avant de continuer, écoutez ce message qui peut vous aider à sauver votre. L'excès de sucre dans le sang peut entraîner une série de complications de santé graves, le diabète augmentant considérablement le risque de maladies cardiaques, y compris les crises cardiaques. Un taux élevé de sucre dans le sang peut endommager les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque d'AVC. En d'autres termes, vous pouvez, à tout moment, avoir une crise cardiaque massive. Si vous souffrez actuellement de diabète, votre vie est en grand danger. Si vous souhaitez éliminer naturellement le sucre dans le sang, cliquez sur le lien dans le premier commentaire et regardez la vidéo qui pourrait changer votre vie. Regardez la vidéo maintenant avant qu'elle ne soit retirée. Pour comprendre ces signes, nous devons parler de la figure centrale de cette histoire, Padre Pio. Connu sous le nom de Saint des Stigmates, c'était un moine capucin italien dont les dons spirituels étaient extraordinaires, de la guérison à la bilocation, des visions mystiques, et bien sûr, les marques du Christ sur son propre corps. Mais ce qui le distinguait vraiment n'était pas seulement ses miracles, mais sa capacité à voir les âmes. Il savait reconnaître les élus de Dieu, souvent avant même que la personne elle-même ne le sache. Premier signe, un sentiment inexplicable d'appel. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de profond en vous, comme si votre vie avait un but bien plus grand que ce que vous pouvez comprendre? Ce sentiment est l'un des premiers signes que vous pouvez être une de ces âmes choisies. Il se manifeste sous forme d'une agitation constante, quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Même quand tout semble aller bien et que vous vivez une routine tranquille, il y a toujours un sentiment de vide, un trou que rien ne semble pouvoir remplir. Padre Pio croyait que ce sentiment était comme une marque divine sur votre âme, une préparation pour une mission que seul vous pouvez accomplir. Cet appel peut se manifester sous la forme d'un désir profond d'aider les autres, de faire la différence ou même de trouver des réponses plus profondes sur l'existence. Parfois, il est accompagné de résistance, car accepter que nous avons été choisis implique de faire face à des défis et de sortir de notre zone de confort. Mais la différence entre cet appel et une simple ambition personnelle réside dans l'intensité. Cet appel vous choisit et non l'inverse. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si vous étiez réellement appelé à quelque chose d'extraordinaire. Ce ne serait pas facile. En effet, tout au long de ce parcours, vous feriez face à des difficultés, de la douleur et des défis. Mais chacun d'eux aurait un but plus grand. Et ce but, comme le disait Padre Pio, serait le véritable salut et la transformation. Deuxième manifestation, la souffrance ou la douleur inhabituelle. L'un des signes les plus profonds que Padre Pio associait aux élus est l'expérience de douleur ou de défis intenses dans la vie. Cette souffrance peut être physique, émotionnelle ou spirituelle, et souvent elle n'a pas d'explication logique ou médicale. Pour Padre Pio, ces moments n'étaient pas accidentels ou des punitions, mais des outils divins pour façonner ceux qui ont un but spécial. Il croyait que, tout comme le feu purifie l'or, la souffrance purifie l'âme et nous prépare pour notre mission plus grande. La douleur, selon lui, est un don divin. À l'intérieur de cette douleur, nous pouvons trouver la véritable joie et le salut. Bien que cette idée soit inconfortable, elle porte une vérité profonde. La souffrance nous rapproche de notre essence et nous pousse à chercher des réponses, souvent trouvées uniquement dans la foi. Beaucoup des élus traversent ces moments de souffrance sans comprendre pourquoi, mais plus tard,
il réalise que ces périodes étaient des opportunités de croissance et de transformation. Padre Pio nous enseignait que Dieu ne nous met jamais un fardeau plus lourd que celui que nous pouvons supporter. Mais en même temps, il défie ceux qui ont une mission spéciale à surmonter les plus grandes adversités. Vous êtes-vous déjà senti, d'une certaine manière, défié par la vie, comme si vous étiez préparé pour quelque chose de plus grand? Peut-être traversez-vous des difficultés inexplicables ou même des douleurs intenses, mais ce qui se cache derrière ces défis pourrait être un signe que vous avez été choisi pour une mission divine. Padre Pio, un homme qui a affronté les plus grandes épreuves physiques et spirituelles, croyait que ces expériences ne sont pas de simples coïncidences, mais des parties essentielles du chemin de ceux qui ont un but plus grand. Imaginez vivre la douleur et l'adversité, non pas comme un fardeau, mais comme une préparation. Lorsque tout semble s'effondrer, une force invisible vous maintient debout. C'est ce que les élus vivent, une force intérieure inexplicable qui les pousse à continuer, même dans les moments les plus sombres. Padre Pio le savait bien. Il vivait avec la douleur des stigmates, qui le faisaient saigner pendant des décennies, et pourtant il ne se plaignait jamais. Au contraire, il voyait cette souffrance comme faisant partie de sa mission divine. Il croyait que ces défis étaient des outils de Dieu pour façonner ceux qui ont une mission supérieure à accomplir. Signe numéro 1, résistance surnaturelle au mal. L'un des signes les plus marquants qu'une personne a été choisie par Dieu est sa capacité à résister au mal, même face aux plus grandes attaques spirituelles. Padre Pio a affronté ces défis tout au long de sa vie, y compris des attaques physiques et émotionnelles attribuées à des forces malveillantes. Mais il savait que cette résistance ne venait pas de sa force humaine, mais d'une protection divine. Dieu permet que nous soyons mis à l'épreuve, mais il ne nous abandonne jamais. Ceux qui ont un but divin sont constamment façonnés par ces luttes. Ce type de résistance ne signifie pas que la personne ne ressent jamais de doute ou de fatigue. Au contraire, elle est constamment mise au défi, mais quelque chose à l'intérieur d'elle la maintient ferme. Cette force, souvent invisible, est ce qui permet aux élus de se relever à chaque fois qu'ils tombent. Padre Pio voyait ces épreuves comme faisant partie d'un entraînement spirituel, quelque chose qui nous prépare à quelque chose de plus grand, nous rendant plus forts à chaque bataille remportée. Signe numéro 2, sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle est l'un des signes les plus évidents que quelqu'un a été touché par Dieu. Cette sensibilité va au-delà de la simple croyance ou foi religieuse. C'est une perception profonde du monde spirituel. Ceux qui possèdent cette capacité peuvent sentir la présence de Dieu d'une manière unique et intense, que ce soit par des intuitions profondes, des rêves révélateurs ou une connexion indescriptible pendant les moments de prière. Padre Pio croyait que cette sensibilité était à la fois un don divin et une responsabilité. À travers cette perception affinée, Dieu prépare les élus à accomplir leur mission, leur permettant de voir et de comprendre le monde spirituel de manière plus claire. Cette connexion les fait également percevoir, presque intuitivement, les besoins et les souffrances des autres autour d'eux. Cependant, cette sensibilité n'est pas une bénédiction sans défi. Souvent, elle attire des doutes, des tentations et des distractions qui tentent d'éloigner les élus de leur mission. C'est pourquoi Padre Pio conseillait de faire confiance à Dieu et de rester ferme, malgré les difficultés. Signe numéro 3, attraction pour le surnaturel. Une autre caractéristique commune des élus est l'attraction pour le mystère et le surnaturel. Ceux qui ont cette connexion divine ressentent constamment qu'il y a quelque chose au-delà du monde matériel, quelque chose qui transcende ce que nous pouvons voir ou toucher. Cette quête du transcendant est plus qu'une curiosité, c'est une fin spirituelle qui ne peut être ignorée. Padre Pio croyait que Dieu semait cette curiosité dans le cœur des élus, comme une graine qui les pousse à rechercher une connexion plus profonde avec le divin. Cette recherche peut les amener à explorer des pratiques spirituelles telles que la prière, la méditation ou l'étude des phénomènes mystiques. Mais ce chemin n'est pas toujours facile. La quête du surnaturel est souvent accompagnée de doutes, de crises spirituelles et même de périodes de découragement. Cependant, Padre Pio croyait que ces moments de doute étaient nécessaires pour la croissance de la foi et pour rapprocher les élus de leur véritable mission divine. Signe numéro 4. Transformation de la souffrance en action. La douleur et les défis ne sont pas seulement des obstacles pour les élus, ils peuvent être transformés en force et en action. Un exemple puissant de cela peut être vu dans la vie de Maria, une jeune missionnaire qui a tout perdu dans une catastrophe naturelle. Au lieu de succomber à la tristesse, elle a utilisé sa douleur comme un élan pour créer une organisation humanitaire qui a impacté des milliers de vies. Pour Maria,
La douleur a été un appel divin pour accomplir sa mission. Et si vous traversez une souffrance inexplicable, il se peut que vous soyez préparé pour quelque chose d'extraordinaire. La douleur peut être une préparation divine, non pour nous affaiblir, mais pour nous renforcer et nous guider vers notre véritable mission. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y a des moments dans votre vie, inexplicablement, vous résistez à des situations qui semblent impossibles à surmonter? Comme si une force invisible vous maintenait ferme, même quand tout autour de vous s'effondre? Cela peut être un signe clair que vous êtes préparé pour quelque chose d'extraordinaire. Padre Pio, un homme qui a affronté des attaques spirituelles intenses et des défis personnels profonds, voyait ces difficultés non comme des obstacles, mais comme des confirmations de sa mission divine. Il croyait que plus la résistance était forte, plus vous étiez proche du but plus grand pour lequel vous avez été appelé. Imaginez la vie de Padre Pio, qui a été attaqué par des forces maléfiques alors qu'il priait ou même pendant qu'il dormait. Un jour, il a été physiquement renversé par ces forces, mais il n'a jamais abandonné sa mission de foi. Il voyait ces batailles comme faisant partie du processus de renforcement spirituel. Si vous vous êtes déjà trouvé dans des moments de désespoir, mais que vous avez pu résister d'une manière inexplicable, cela pourrait être un signe clair que vous avez été oint pour quelque chose de grand. Chaque défi surmonté est une confirmation que Dieu a quelque chose de spécial réservé pour vous. Signe numéro 6, impact involontaire sur les autres. Ceux qui sont choisis portent une lumière spirituelle unique, quelque chose qui, même sans parole ni action intentionnelle, a un impact profond sur ceux qui les entourent. Padre Pio croyait que les oints étaient des transmetteurs de la grâce divine, souvent sans s'en rendre compte. Leur présence peut inspirer la paix, la réflexion ou même réveiller des sentiments endormis chez les personnes autour d'eux. Cet impact ne dépend pas d'actions spécifiques, mais d'une énergie spirituelle qui attire les autres, les incitant à chercher de l'aide, à partager leur douleur ou à réfléchir sur leur propre vie. Parfois, cette influence est presque magique, comme si, sans effort, les autres savaient qu'il y a quelque chose de spécial en vous, une sagesse, une force ou une connexion spirituelle qui peut les guider. Cependant, cet impact n'est pas toujours confortable. Lorsque nous sommes en harmonie avec la lumière divine, cela peut provoquer un malaise chez les personnes éloignées de Dieu ou confrontées à leur propre bataille spirituelle. Padre Pio disait que ce type de réaction était en réalité un signe que la lumière divine agissait, même de manière indirecte, pour provoquer une transformation. Exemple de vie, un exemple clair de ce signe est la vie de Mère Teresa de Calcutta. Sa mission était claire, servir les plus pauvres. Mais, au-delà de ses actions directes, sa présence rayonnait de paix et d'amour. Beaucoup ont dit qu'être près de Mère Teresa était comme être en présence de quelque chose de divin. Son humilité et sa simplicité suffisaient à inspirer une transformation profonde dans des milliers de vies, même sans mots. Signe numéro 7. Persistance inébranlable dans la foi. Le dernier signe que vous pourriez être un élu est la capacité surnaturelle de maintenir la foi, même lorsque tout semble perdu. Padre Pio affirmait que cette foi inébranlable ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Si, après des doutes et des revers, vous vous retrouvez constamment à revenir à votre foi, même dans les adversités, cela peut être parce que votre onction est plus forte que n'importe quel défi. La foi ne repose pas sur la perfection, mais sur l'ouverture à répondre à l'appel de Dieu. Ces signes sont des rappels qu'il y a un but plus grand pour votre vie, même si vous ne comprenez pas encore pleinement ce que cela signifie. Chaque défi, chaque expérience spirituelle, chaque moment d'inquiétude peut faire partie d'une préparation divine pour quelque chose de grand. Être oint n'est pas simplement un titre spirituel, c'est une responsabilité. Cela signifie que vous avez été appelé à faire la différence dans la vie des autres, même tout en affrontant vos propres luttes. Padre Pio disait toujours que les difficultés sont la manière dont Dieu façonne les élus, tout comme l'or est purifié par le feu. Alors, que faire de cette connaissance? La première étape est de commencer à prêter attention aux signes autour de vous et en vous. Accordez du temps à la prière, à l'introspection et à l'étude spirituelle. Demandez-vous, comment puis-je utiliser cette onction pour accomplir le but pour lequel j'ai été appelé? Si vous vous reconnaissez dans ces signes, ne les gardez pas pour vous. Partagez vos expériences et inspirez d'autres personnes qui sont en quête de réponses. L'impact de quelqu'un qui est véritablement oint va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Souvenez-vous. Peu importe combien vous vous sentez petit ou inadéquat. Dieu choisit ses instruments de manière qui défie souvent la logique humaine. Padre Pio en a été un exemple, un homme humble qui est devenu un canal de miracles et de transformation pour des millions de personnes. Aujourd'hui, prenez cela comme un appel à l'action.
Partagez cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui, selon vous, ont également besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de découverte spirituelle et en apprendre davantage sur comment vivre selon le but que Dieu a planifié pour vous. Si vous voyez ces signes, c'est que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. La question est, êtes-vous prêt à répondre à l'appel? Le monde a besoin de votre lumière. Il est temps de dire oui à la mission divine.